bonsoir tout le monde. Alors ce soir, une demande absolument passionnante. Quelle serait la représentation féminine de Merlin? Alors d'abord, on éviterait de l'appeler Merline, parce que je trouve ça très vilain. Et donc, il faudrait lui trouver un prénom sympathique et original. Alors déjà, avant de parler de Merline, entre guillemets, on va parler de Merlin. Merlin est l'archétype du magicien, mais en réalité de l'initié. Si vous voulez, c'est vraiment un magicien de très haut niveau. L'histoire de Merlin est très intéressante. Je l'adore. Bon, il y a plusieurs versions, bien sûr. Alors, je vais vous présenter une des versions que je trouve être la plus sympathique. La mère de Merlin était une jeune femme de grande vertu. Et elle était très jolie. Et alors, elle ne laissait pas indifférent quelqu'un, on va dire, d'un peu ambigu, et cet être plus qu'ambigu s'appelait Lucifer. Et donc, Lucifer rôdait autour de la jeune fille en espérant profiter d'un moment d'égarement de la part de cette dernière. Voilà. Et cette jeune fille avait une sœur qui, elle, était vraiment très légère. Et voilà que notre jeune fille commence à avoir des visions d'apparition de Lucifer qui vient rôder autour de lui. Et donc, elle court voir son confesseur qui lui dit « Ouh là 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 là, méfiance, 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 c'est certainement le diable qui tourne autour de toi. Tu vas donc tout le temps allumer une bougie avant de t'endormir. » Et alors, la jeune fille, bien sûr, s'exécute. Jusqu'à ce qu'un jour, elle rentre chez elle et sa sœur a des visites de jeunes gens, on va dire, un peu éméchés. Et bien sûr, il y en a un qui se jette sur notre jeune fille. Elle court dans sa chambre, vers sa chambre, et elle réussit à s'enfermer à clé après des efforts désespérés pour repousser son assaillant. Et désespérée, elle s'endort sans penser à allumer la bougie. Et c'est ce soir-là que Lucifer l'a connue. Il faut dire que M. Lucifer, on va dire, nourrissait une jalousie féroce pour le Christ. Parce que le Christ avait réussi à s'incarner dans un bébé quelque temps auparavant. Et il voulait faire pareil. Et voilà, et donc, quelque temps plus tard, donc la jeune fille connaît Lucifer en rêve, et quelque temps plus tard, elle se retrouve enceinte. Elle court voir son confesseur, qui lui dit « catastrophe, catastrophe, catastrophe ». Il lui dit « le seul moyen de racheter tout ça, c'est que tu rentres au couvent et que tu finisses tes jours à racheter ta faute. » Voilà, bon, pas très réjouissant, comme vous voyez la situation. Vous sentez tous la puissance du suspense qui agite, on va dire, tous les protagonistes de cette scène.
comment sera le petit être qui va naître d'une pareille union? Eh bien, 9 mois plus tard, arrive le petit Merlin. Quelle vision abominable! Oh là là! Heureux que vous n'ayez point assisté à pareille scène. Le petit Merlin est horrible, abominable, d'une laideur indescriptible. Il est poilu il ressemble à un bouc. Eh bien, devant pareil spectacle, sa mère a le cœur qui fond et elle se met à l'aimer. Et l'amour de la mère de Merlin sert de rédemption. L'amour qu'elle porte à son enfant rachète, on va dire, toute la paternité de Lucifer, ou renverse la paternité de Lucifer en amour. Et donc, chose extraordinaire, à peine né et à peine transformé par l'amour de sa mère, le petit Merlin parle. Et bien sûr, elle est convoquée chez le juge, avec le petit enfant, bien sûr. Et c'est très, très grave à l'époque, une maternité adultère. Elle risque la peine de mort. Quand elle se retrouve devant le juge, Merlin dit: « Monsieur le juge, savez-vous qui est votre véritable père ?» Et avec grande finesse, il révèle au juge que lui aussi est né d'un amour adultère. Et en conséquence, le juge laisse partir la mère de Merlin. Si vous voulez, à partir de là, nous avons un individu qui a les pouvoirs de Lucifer rachetés par l'amour du Christ. Ce qui veut dire que ces pouvoirs vont être mis au service des autres. Alors ça, si vous voulez, c'est Merlin revisité par le christianisme. Mais c'est une figure bien plus antique. Si vous voulez, dans les collèges du monde celtique, il y avait 3 groupes. Il y avait les druides, les guerriers et les travailleurs. Ce qui sera à l'origine, longtemps après, du tiers-état en France. Vous avez le tiers-état, la noblesse, le clergé et, disons, le tiers-état, donc la population. Et ça reprend textuellement la trilogie celtique. Et donc, les Celtes fonctionnaient avec ce système tripartite et prenaient les décisions de façon collégiale en réunissant, on va dire, les représentants de ces 3 parties. Les druides recevaient un enseignement très spécifique, mais parmi tous ces prêtres, il y en avait qui étaient exceptionnels. Et là aussi, les légendes disent que le 21 juin avait lieu la fête de Beltane. En réalité, c'était le 24 juin, où il se faisait d'immenses feux. Et était choisi ce jour-là le jeune homme le plus valeureux dans les initiations pour jeunes gens. Et donc, le 24 juin, il affrontait à main nue le grand cerf de la forêt. Et quand il gagnait, ça voulait dire qu'il était accompagné des forces divines, qu'il avait aidé à terrasser le grand cerf. Et donc, on lui présentait la jeune fille, on va dire, dans les écoles de Vestale, la plus méritante.
Et donc, le jour de la fête de Beltane, tous les gens s'unissaient, c'était la grande fête de l'amour. Et quand eh bien, le jeune homme qui avait triomphé du cerf et la jeune fille très pure s'unissaient, quand ils s'unissaient, 9 mois après naissait un merlin. Donc, si vous voulez, un merlin, c'est un être dont la conception est surnaturelle. Parce que, imaginez que son père a vaincu un grand cerf à main nue. Voilà, c'est un genre de travaux d'Hercule. Hein. Donc, vous avez les deux histoires qui se rejoignent. Vous avez l'histoire chrétienne et l'histoire celte qui se rejoignent et qui vous donnent un peu une idée, on va dire, de l'investissement par des forces spirituelles très élevées de la conscience du jeune homme. Et à partir de là, un merlin a plusieurs fonctions. La première fonction, c'est qu'il est toujours là quand on en a besoin. Je précise que je n'ai pas fini, mais j'ai un CD en préparation où toutes les chansons concernent Merlin. Donc, si vous voulez, Merlin, à travers sa paternité, est en lien à hériter à la fois par son père de Lucifer et par sa mère du Christ. Ça veut dire qu'il unit le bien et le mal en lui. Et donc, ça veut dire, si on unit le bien et le mal en soi, on unit aussi le masculin et le féminin en soi. Parce que si vous voulez, le premier pilier de la dualité, dans le plan physique, c'est masculin-féminin. Tant qu'il n'y a pas l'unification intérieure du masculin et du féminin, il n'y a aucune possibilité d'unir en soi les puissances, on va dire, métaphysiques, représentées par Lucifer et le Christ. Et vous voyez qu'en fait, il s'agit de transformer l'énergie de Lucifer, c'est-à-dire la dualité, en énergie unitaire, le Christ. Et on le retrouve dans le symbole de la victoire contre le cerf, parce que la victoire sur le cerf, c'est la victoire sur la conscience animale dans l'homme. Et si vous voulez, je dis toujours qu'il s'agit, chaque être humain a pour tâche de transformer l'homme animal en homme divin. Et donc de transformer l'énergie luciférienne en énergie christique. Donc vous voyez qu'en réalité, si on décrypte les symboles, aux différentes époques, eh bien, on aboutit à la même conclusion. Donc, si vous voulez, il ne peut pas y avoir d'équivalent féminin de Merlin. Parce que l'équivalent féminin de Merlin, parce que Merlin n'est ni homme ni femme. Il est l'union du tout à l'intérieur d'un individu. Alors, bien sûr, si on prenait, on va dire, une figure féminine, on aboutirait à Viviane. Et là, vous avez aussi dans le mythe, Viviane, quand Viviane rencontre Merlin, Merlin tombe amoureux fou de Viviane. Mais il sait que sa rencontre avec Viviane signifie sa propre fin.
Et Viviane est très ambitieuse. Je vous raconte l'histoire, on va dire, synthétisée par tous les romans, par beaucoup de romans sur le Saint Graal. Hein. Et donc, Viviane devient l'élève de Merlin et elle va vouloir lui soutirer tous ses secrets. Et alors, si vous voulez, les années passent et il ne reste plus qu'un secret que Merlin ne lui a pas révélé. Et ce secret, c'est comment enfermer ses ennemis dans une tour d'ivoire et les faire disparaître du monde physique. Et donc, elle insiste tellement que Merlin finit par céder, tout en sachant qu'elle allait l'utiliser avant tout contre lui, en premier lieu contre lui. Voilà, donc, il lui révèle le secret. Et quand il s'endort, Viviane jette le sort sur Merlin, qui se retrouve enfermé dans la grande tour d'ivoire. Et peu à peu, il va s'éloigner du monde des vivants. Au bout d'un an, il est très, très, très intrigué de ne plus voir Merlin apparaître à la cour quand il en a besoin. Il envoie donc les chevaliers du Graal parcourir la Grande et la Petite Bretagne pour essayer de retrouver Merlin. Voilà. Et c'est Gauvin, se promenant dans la Petite Bretagne, à Brocéliande, qui entend dans un murmure Merlin lui dire « Commencez la quête du Graal ». Donc Gauvin n'a aucun doute sur le fait que ce message vient de Merlin. Il retourne à la cour d'Arthur, qui lance la quête du Graal. Et c'est Viviane qui va hériter on va dire, de Perceval. Et c'est quand même elle qui va élever l'enfant qui, à la fin, recueillera le Graal. Voilà. Donc, si vous voulez, dans la symbolique, vous avez Viviane est la représentation de la magicienne, mais si vous voulez, dans la symbolique chrétienne, la femme représente le nombre 2, alors que l'homme représente le nombre 1. Et donc la femme doit faire, on va dire, la véritable représentation féminine de Merlin, c'est la mère de Merlin. Parce qu'elle est capable complètement de transcender toute apparence négative en amour. Alors que Viviane a pour moteur non pas l'amour, mais l'ambition. Donc, si vous voulez, on a là les deux figures féminines qui représentent une, l'accomplissement, et l'autre, on va dire, le piège. Après, si vous voulez, il n'y a plus de différence entre les facultés d'un homme ou d'une femme quand il arrive à l'unité. Après, la façon dont un homme manifeste les qualités de Merlin et la façon dont une femme manifeste les qualités de Merlin, dans le passé, était très différent. Plus l'évolution s'accélère, plus les différences
entre l'homme et la femme s'estompe, et plus on va dire, les qualités masculines et féminines se rejoignent, ce qui fait que les miracles attribués à Merlin pourront aussi être revendiqués par des femmes. Voilà, donc, s'il y a à ce point, si vous voulez, l'humanité va vers l'androgyna. L'androgyne, c'est quelqu'un qui est capable de manifester les qualités masculines ou les qualités féminines en fonction des situations qui se présentent à lui. En revanche, plus un être est polarisé, plus il aura à sa disposition un seul outil pour répondre à des situations très différentes. Et donc, il aura un éventail de possibilités beaucoup plus réduit. Enfin, notre travail à tous, c'est d'unifier dans le plan émotionnel, le mental, dans le plan psychique, le mental et l'émotionnel, dans le plan physique, le masculin et le féminin, et dans le plan spirituel, l'espace et le temps. Nous avons chacun une colonne féminine représentée par le féminin, le sentimental et l'espace, et un pilier masculin représenté par le masculin, le mental et le temps. Et quand on unit les deux piliers, on sort de l'espace et du temps. Et quand on sort de l'espace et du temps, on bascule dans l'unité divine, et dans l'unité divine, eh bien, un peut transcender les limitations du temps et peut devenir un artisan de la synchronicité dans la vie des autres. Et l'artisan de la synchronicité, c'est un Merlin. Il a à la fois la connaissance parce qu'il est passé derrière le voile d'Isis, il a de cette façon toutes les forces de la nature qui résonnent en lui, et les forces de la nature lui permettent à la fois d'enseigner et de guérir tous les gens qui se présentent à lui. Et sa troisième fonction, et la fonction peut-être principale, c'est celle de guider les autres, parce qu'il a la vision de l'au-delà, et qu'il a à la fois la conscience du passé et du futur, ce qui lui permet d'avoir cette puissance, on va dire, de l'immersion dans l'éternel présent. Voilà un peu ce petit tour de passe-passe merlinois qui, j'espère, vous aura intéressé. Merci beaucoup et n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer, mettre des pouces en l'air. Ce sera très gentil de votre part.